Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous présenter les petites choses que j'ai trouvées chez Action. Ça a mis le temps pour arriver vers chez moi. Là où je vous filme on est le 25 septembre et je les ai trouvées lundi, donc le 23. Donc je vais vous montrer tout ça, je pense que vous les avez déjà vus, mais je vais quand même vous les remontrer, je vais faire un peu mon égoïsme, mais juste pour moi, parce que voilà, je voulais voir plus en détail ce qu'ils contiennent. Alors dans un premier temps, je vais vous montrer, j'ai pris ça, ce sont des marqueurs à craie qui sont blanc pailleté. Donc je les ai pas encore testés, j'espère que ça a la même utilité que les comment ils s'appellent, les Posca. Hop, bon là j'ai le noir, mais l'équivalent en blanc il est presque vide, le mien, donc j'espère que ça fonctionnera bien. Il y a 3 tailles de pointes différentes, et si on essayait quand même de l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble vraiment les pointes. Après je pense pas que je vais vous faire une démo dans la vidéo d'aujourd'hui parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à vous montrer et je pense que la vidéo sinon elle va être trop longue. Donc on va regarder le petit, oui ça fonctionne exactement comme les Posca, il faut actionner la mine en l'enfonçant et en la secouant en fait, je sais pas si vous connaissez un peu le principe. Donc au niveau de la mine c'est un petit peu plus grand, c'est un peu plus épais que mes mines de Posca que j'ai, pour vous montrer la différence. Voilà. Mais moi c'est pas tant pour écrire en fait, c'est pour faire des petites gouttes, vous savez, sur les décos mix média. Hop. Bon là on les voit très bien. Hein. Celle-ci elle est vraiment très très épaisse. Hein. Ça fait vraiment un marqueur. Donc voilà, mais j'espère que ça fonctionnera bien, enfin que ça sera vraiment dans ce que je cherchais. Bon, j'y arrive pas. Alors ensuite, j'ai trouvé ce petit bloc. Alors j'en ai pris qu'un pour les cartes. Les autres étaient aussi très jolis. Mais voilà, il y en a déjà 12 à l'intérieur, donc j'ai déjà de quoi faire. J'ai beaucoup aimé les couleurs un peu pastel. À l'arrière, je vais vous montrer juste comme ça rapidement ce qu'on peut faire avec. Donc moi, c'est grâce à Maryse Doudoune Salmon que j'ai pris ces cartes-là, parce qu'elle utilise ça pour faire ses carnets. Et franchement, j'ai trouvé que c'était une super idée. Alors j'en ai d'autres dans des thèmes plutôt marins, mais Noël, j'avais pas. Et voilà, pour offrir, je trouve que c'est vraiment super. Donc voilà, on peut très bien utiliser juste cette partie-là pour le carnet. Et puis récupérer tout le reste des die cuts. Enfin, oui, des die cuts pour les mettre sur autre chose. On n'est vraiment pas obligé de les monter en carte. Donc voilà, avec la petite voiture. Donc il y a certains moments, vous avez des glitters. Mais ça reste relativement discret. Ouais, si vous voyez bien quand même avec la luminosité. Là on a le petit village, la cloche, on a la boule de Noël, on a la petite maison. Hop. De nouveau une cloche avec un petit Père Noël, la botte, le camion. On a le sapin avec l'écureuil, il est trop mignon. Alors celui-ci, il est vide. Moi, soit on peut coller comme l'exemple ici. Je trouve d'ailleurs que c'est super ce qu'ils ont fait cette fois-ci. Parce que dans ceux que j'avais, les tout premiers que j'avais achetés, il n'y avait pas les modèles, ils étaient que à l'arrière. Mais dans un cas comme ça, si on veut pas utiliser, si on veut conserver les die cuts pour autre chose, on peut très bien mettre un tampon embossé ici, en plein milieu. J'en ai un d'ailleurs qui pourrait aller très très bien, où c'est marqué en anglais Joyeux Noël et bonne année. Ah, alors celui-ci aussi est très joli. Donc pareil, comme il est vide ici, on peut tout à fait imaginer juste un tampon ou rajouter du pochoir. Voilà. Désolée, on a été interrompu. Donc j'ai pris ensuite ce luxe paper block. J'en avais dans d'autres thèmes, mais c'est vrai que Noël, j'avais pas forcément. Et quand j'ai vu les présentations de ce bloc, je suis vraiment... voilà, j'ai vraiment craqué dessus parce que les thèmes, enfin le combo couleur rouge et vert pour Noël, je trouve que c'est le mieux, même si vous verrez que j'en ai pris d'autres aussi.
Mais vraiment, je les ai trouvés vraiment très très beaux. Alors vous allez peut-être pas tout avoir. Si là, ça devrait passer juste. Ouais, vous voyez, il vous manque un petit morceau là-haut. Mais vraiment, ils sont très très beaux. Et ce que je préfère en fait, moi, c'était les versions un peu gnomes. J'adore les gnomes. Hop. Donc là, on a une page de calque avec des mots. Par contre, par rapport aux années précédentes, j'ai l'impression que le calque est vachement plus fin. Après, c'est que mon avis, mais bon, le calque, déjà, de base, c'est pas très épais. Donc voilà, on a tous des petits thèmes sur l'hiver, Noël, parce que bon, Hot Coco Time, c'est l'hiver, hein, c'est pas spécialement Noël. Donc ensuite, on a une coucou, on a une petite page de miroir. On a un très joli papier. Alors, par contre, les papiers sont très très épais là. Hein. Je pense que c'est peut-être pas du 300 grammes, mais du 250 grammes à mon avis. Je sais pas si c'est noté dessus. Alors les die cut c'est 170 grammes. 240 grammes, j'y étais pas bien loin. Le papier. Voilà. Donc c'est que du recto. Hein. Alors là on a un papier faux uni, on dirait du craft. Donc là, j'espère que vous verrez bien à la caméra, la couleur, elles sont assez vives quand même. Là, pareil, un faux uni dans les tons un peu bordeaux. On a les petits sapins. Là, c'est pareil, c'est un genre de faux uni, mais on distingue des petits flocons. Très jolis. Là, un quadrillage vert, j'aime beaucoup aussi. Là, un faux uni dans les tons de rose, comme si c'était un peu humide. Ça me fait penser à du papier crépon qui aurait décoloré à certains endroits. Et là, on a donc les pages de die cut. Donc, on a les petites maisons. Enfin, voilà, je vous laisse regarder, mais ils sont très, très beaux. Très, très beaux. Et après, au niveau de la découpe, ils sont très proches bon, à certains endroits, peut-être un peu moins. Mais il n'y a pas de bord blanc, hein. Après, rien ne nous empêche de le redécouper après proprement, parce que des fois, c'est un peu mal fait. Voilà, c'était cette page-là qui m'a fait craquer pour prendre le bloc. Le petit renne avec son bonnet de gnome. La maison aussi, très beau, très très beau. On a le traîneau, on a le sapin, la couronne de Noël. Alors là, les éléments en pain d'épices, je trouve ça très joli aussi. Sur un fond craft, ça devrait très bien rendre. Là, on a de quoi monter un gâteau. Faire mettre des petites mignardises dessus. Voilà. Donc là, on a de nouveau du calque. Donc là, on a du noir. Et là, on a du foil doré. Et voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai pris ce modèle-là qui est un peu plus traditionnel et dans des tons un peu plus vintage, j'ai envie de dire, mais qui est très très beau aussi. Voilà, donc là on retrouve les éléments die cut, voilà, avec le Père Noël, on a le train. Alors franchement, celui-ci me fait penser au train de Harry Potter. Si j'avais eu avant, j'aurais bien rajouté ça dans l'album que j'avais fait. Donc là, on a, pareil que tout à l'heure, on a une feuille de calque avec des mots en noir et en foil doré. Pareil, on a une page miroir dorée. Et là, hop, là on a un fond travaillé avec une partition, avec une musique en dessous. C'est marqué Little Jack Frost. Et ici, en fond, là, on a une ribambelle de maison. Je la trouve vraiment magnifique. Là, vous la coupez, vous coupez juste le bas de la page, ça vous fait votre carte. Vous avez juste besoin de rajouter un petit sentiment avec une die cut ou des découpes. Et votre carte, elle est déjà faite. Hein. Vous la matez en noir ou en doré avec le papier. Voilà, c'est très très vite fait. Celle-ci aussi, elle est très très jolie. Pareil, hein, vous pouvez la faire en carte, vous pouvez la faire en modèle carré par exemple, ou même garder un modèle rectangulaire et marquer le sentiment ici. Là c'est pareil, donc on a les poinsettias avec les cloches, on a même les candy canes, très très beau. Et c'est pas très flashy, hein, c'est assez discret.
Là, bon, bah, les fonds comme ça, vous pouvez les mettre partout, même pas forcément pour Noël. Hein. Celui-là, typiquement, on peut le réutiliser à n'importe quelle saison. Pareil, celui-ci est très très beau. Très très beau. Au niveau des couleurs, il me fait penser un peu à un album papier de chez Graffiti, qui est un peu dans ces tons-là, un peu vert clair, blanc, sur le thème un peu de voilà hiver, Noël. Très joli. Celui-ci aussi très très beau. Je crois que je l'avais d'ailleurs, je l'avais pris ce bloc-là. Avec le OU. Donc là, on a les boules de Noël. Alors celui-ci, je le trouve un petit peu chargé. Mais on pourrait imaginer prendre juste quelques éléments, ou peut-être même détourer au niveau des feuilles et des boules comme ça. D'en prendre 2 par exemple et de les mettre en version die cut. Mais après, sur un fond où vous mettez un grand sapin par-dessus par exemple, bon, ça peut peut-être passer. Là pareil, on a une petite partition de musique, Jingle Bells. Et là on a les die cut. Voilà, toujours. Donc là, très très beau aussi. On a la maison, on a la montgolfière. Regardez comme elle est jolie. Voilà. Là, le sapin avec tous les petits gâteaux. Je trouve ça très joli aussi. Voilà. Non, le Père Noël, il y est plein de fois là. Voilà. Donc là, pour agrémenter le Daily December, ou un album de Noël, ou une page, ou même pour pouvoir faire des cartes, je pense qu'il y a de quoi faire. Alors ensuite, j'ai pris ce bloc-là de papier, donc s'appelle Walking in a Winter Wonderland. Désolée pour mon accent, qui est dans des tons bleu, gris, voilà, très pastel. Alors, donc le papier, c'est du glitter. Vous avez 24 feuilles et ça fait 230 grammes. Donc voilà, j'espère que vous verrez bien. Alors le glitter, il est un peu pailleté multicolore, là, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Ça fait vraiment très joli. Alors celui-ci, il n'y a pas de glitter dessus. Là, il y en a. J'aime beaucoup là ce quadrillage. Là, on a un fond un peu bokeh. Très beau. Là, on a les die cut avec des tags. Et ici, on a des mots. Donc, ils sont certains sont embossés, d'autres non. Mais voilà, c'est très joli. Bon, après, en anglais, il y a certains trucs qui sont faciles à poser. D'autres un peu moins. Je vais essayer de vous trouver un exemple. Bon, celui-ci, c'est la... je ne saurais pas trop comment le traduire. Donc quand je connais pas trop les mots, même celui-ci, là, c'est compliqué pour moi de les utiliser à bon escient. C'est sûr que It's Christmas Time, bah, c'est l'heure de Noël. Ça, c'est facile à mettre, facile à traduire. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'utiliserai. Mais les deux que je vous ai montrés, je sais pas. Donc là, on a une page tout embossée glitter avec des flocons. Donc là, même chose, on peut utiliser soit en fond, soit venir détourer juste certains éléments, ou utiliser une perforatrice ronde avec un diamètre suffisant. Je pense que j'en ai une de perforatrice qui correspondrait. Celui-ci, très très beau, pareil, embossé, glitter, avec du feuillage. Donc au niveau, ah bah là vous le voyez très bien le glitter. Au niveau des coloris, ça fait un bleu qui tire légèrement sur le violet. Là on a les cerfs. Pareil, celui-ci est très chargé, mais pourquoi pas venir récupérer juste certains éléments. Là on a les sapins. Donc certains sont embossés, d'autres non. Là on a des motifs de petites étoiles. Voilà, je pense que vous voyez bien là. Là, on a de nouveau des die cuts. Alors, les die cuts des formats 30-30 ne sont pas prédécoupés, contrairement au paper block. Donc là, oui, on a tout un tas de petites étiquettes. Celle-ci, voilà, pour et acquis. C'est facile à utiliser. Là, on a les sapins. Là, on a encore des sapins avec des petits rennes. Des feuillages, donc ceux-là sont un petit peu embossés aussi. Là on a un faux bois, ça j'adore.
Ça c'est très beau aussi, mais voilà, c'est quand les petits éléments se répètent très souvent que ça fait un peu chargé. Moi franchement ces blocs là c'est surtout pour les die cut. Et là c'est pour faire les menus, c'est sympa. Donc, pour commencer, bon, main course je pense que c'est le plat principal, dessert. C'est original. Voilà, là on a des petits pois embossés. Là celui-ci est très joli aussi, embossé. Voilà, là on a des arbres. Voilà. Et là on a de quoi faire une petite boîte. Donc par contre je pense qu'elle est vraiment très petite, hein, parce que ça c'est la base. Bon, après elle est peut-être pas si petite que ça, parce qu'elle fait... elle fait 5 de haut. Et après... elle fait un peu plus de... Ouais, elle fait presque 8,5. Donc ça pourrait être... voilà, à faire. Je vais voir. Après, l'intérêt des trucs comme ça, il faut, avant de la coller, il faut en faire un gabarit pour pouvoir la reproduire. Mais sinon, très beau. Après, on a les petits endroits où il faut plier. C'est peut-être un petit peu dommage parce que pour le coup, ça va vraiment se voir. Ils auraient peut-être pu faire quelque chose d'un peu plus discret ou de pré-plier aussi. Mais voilà, bonne idée de mettre ça dans un bloc. Là, on a des petites étoiles aussi qui sont embossées. Et après, on arrive à la fin du bloc. Voilà. Alors, je les ai pas tous pris, les blocs, parce que... voilà, il fallait faire un choix. Je m'étais dit que j'allais pas reprendre du papier tout de suite, parce que j'en ai quand même beaucoup. Vous le verrez d'ailleurs dans ma scrap room tour. Mais c'est vrai que ces blocs-là sont très beaux. Et comme... Ethan, s'il te plaît. Et comme si, c'est éphémère, hein, donc après on pourra pas y retrouver facilement. Ensuite, donc j'ai pris celui-ci de bloc qui s'appelle Little Bit of Christmas Magic, donc un petit peu de magie de Noël. Voilà, donc la cause, les gnomes. Et puis voilà, le thème rouge et vert. Donc là, on a un petit voilà, papier effet un peu plaid. Là, alors celui-ci, il n'est pas glitter, il est foil. Et il est foil qu'à certains endroits du papier. Donc là, on a juste dans ce coin-là. Honnêtement, j'avais déjà eu le cas sur des blocs précédents. Je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, de faire une erreur d'impression. Ou si normalement, j'aurais dû avoir du foil un peu plus partout. Mais bon. Donc là, on a un très joli papier. Le problème, c'est que c'est du 30-30 et que c'est entouré en fait. Donc ça, si vous voulez prendre un morceau de ce papier, du coup vous allez avoir un peu du gâchis. Alors la seule chose peut-être si vous faites des pages 30-30, parce que là honnêtement une page comme ça, je pense que c'est vraiment un peu trop chargé pour le coup. Ça serait peut-être d'éviter, de garder juste le contour pour faire un matage pour une future page, et après réutiliser le papier du milieu pour autre chose. Ça pourrait être plutôt sympa. Par contre c'est pas très centré, hein. Ce côté-là, il est plus fin que celui-ci. C'est dommage. Mais bon, sinon ça enlève à rien, il est très beau. Là, on a des petits elfes avec un bonnet rouge et un bonnet rayé. Là, on a des die cut avec des tags qu'on peut très bien mettre sur des emballages. Et ici, on a des petites étiquettes. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Très très beau. Là, pareil, on a des lignes de foil que sur le bas. Donc, je sais pas si c'est exprès ou pas. Voilà, là, on les voit bien, les lignes ici. Bon, alors là, c'est très flagrant, hein, c'est vraiment que sur le haut. Voilà, même pas sur la moitié. Et ici, c'est marqué Merry Christmas, tout du long. Un coup en foil, un coup en non foil. Là, pareil, on a les sapins que sur la moitié. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas si c'est une erreur d'impression ou pas. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais bon. Donc là, on a les chiffres pour pouvoir faire un calendrier de l'Avent. Donc voilà, très joli. Très très joli. Rien de particulier à dire, hein. Il se suffit à lui-même. Là, on a les flocons donc dans les tons de vert et de foil doré. Là, on a du bois. Ici, on a des petits cadeaux avec la petite botte.
Voilà, là il n'y a pas de foil du tout hein, dessus, on voit pas. Là on a des petits feuillages. De nouveau du bois. Là on a encore une boîte. Celle-ci est un peu plus grande, j'ai l'impression. Bah, déjà quand c'est rectangulaire ou carré, je pense que c'est plus facile. Elle fait un peu plus de 14 par un peu moins de 10. Donc on peut quand même mettre quelque chose dedans. Hein. Et en hauteur elle fait presque 3. Donc ouais, elle est quand même assez grande. Hein. Ensuite là on a du bois. Là on a de nouveau un papier rayé, j'ai envie de dire. Là on a du feuillage pareil, à moitié foil, à moitié non foil. Voilà, là on a de nouveau les die cut qui me plaisent énormément avec les petits gnomes. Voilà, avec les petites étiquettes qu'on peut utiliser sur un emballage, sur une carte. Voilà, hein, c'est très très beau. Là on a les petites maisons avec le bonhomme en pain d'épices. Là pareil on a des cartes version un peu Project Life. Mais qu'on peut très bien utiliser telle qu'elle en tant que carte. Hein. Vous la matez et vous avez votre carte. Bon, mis à part celle-ci, ce cadeau est pour. Celui-ci, voilà, c'est un peu compliqué. Donc là, de nouveau, même papier que tout à l'heure. Merry Christmas. Celui-ci, franchement, je suis pas fan du tout. Hein. L'écriture est très petite. On peut même pas récupérer pour faire des petites étiquettes. Voilà. Celle-ci, typiquement, j'utiliserai peut-être l'envers ou j'utiliserai pour faire une boîte ou un truc. On verra. Là, les petits flocons verts. Et là, on a d'autres étiquettes. Cette fois, un peu version... On retrouve les menus qu'on a sur l'autre bloc de papier. Et oui, bah c'est des menus en fait, parce que celui-ci, il est vide, mais c'est marqué le menu de Noël. Donc voilà. Après, on peut pas forcément l'utiliser en menu, mais par exemple, vous le mettez dans votre album en vous rappelant ce que vous avez mangé ce jour-là. Ça peut être sympa aussi. Voilà pour ce bloc-là. Et ensuite, j'ai trouvé ces deux boîtes. Alors, elles sont vendues par deux. Et franchement, alors j'ai pas les prix en tête, mais c'était vraiment pas cher. Et on va regarder un peu, c'est pour faire mes rangements moi dans ma Kallax, dans mon meuble de Kallax. C'est des choses en bambou qui font donc voilà un cube de 31 cm. Et qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme info? C'est du polyester à l'intérieur. Donc voilà, et j'ai trouvé... Ah non, c'est pas en double, il y en a qu'un. Je vous ai dit n'importe quoi. Bon, je l'ai pas trouvé cher quand même. J'ai cru qu'il y en avait deux. Voilà, donc là, ça sera très très bien. Voilà, donc ça... Voilà, et franchement, ça a l'air d'être assez costaud. Voilà, donc j'aime beaucoup. J'ai un tapis qui est en bambou comme ça ira très très bien pour le rangement. Et voilà ce que je cherchais, vous avez une petite poignée pour tirer voilà, quand c'est rangé. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que voilà, je sais pas si vous avez trouvé de votre côté les blocs de papier, les die cut, etc. Moi, il y a juste les stickers que j'ai pas trouvé de Noël. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!